Ah là là, qui n'a jamais voulu être un super-héros? Sauver des gens, avoir un costume stylé, avoir des super-pouvoirs. Eh bien, sachez-le ou non, il existe de réels super-héros qui traquent les méchants et aident des personnes dans le besoin. Enfin, ils existent, mais ceux-ci n'ont pas de super-pouvoirs malheureusement. Allez, c'est parti pour le top 6 des super-héros de la vraie vie. Je rappelle que ce classement de ces héros n'est pas dû au fait de leurs actions, mais ce n'est qu'un classement personnel. Allez, go! On commence tout de suite avec le numéro 6, The Crimson Fist. Venant de Atlanta aux États-Unis, ce super-héros vient en aide aux sans-abri. Il leur donne des provisions et quelques vêtements chauds. Il raconte qu'une fois, lors d'une de ses patrouilles, il a mis en fuite deux mecs qui agressaient une personne dans une ruelle. Pourtant, ce super-héros n'est pas bien grand. Numéro 5, Guest. Ce super-héros sorti tout droit de Rochester, dans l'état de New York, n'aime pas trop les racailles, les voyous, les malfrats et les graffeurs qui repeignent sa ville. Avec son look qui trouve bien sa place dans les Watchmen, il s'occupe lui aussi en faisant du social et en aidant les plus démunis. Numéro 4, Shadow. C'est à Yeovil, au Royaume-Uni, que vit Shadow le justicier ninja. C'est un peu le vrai Batman, sauf que ce super-héros n'est pas millionnaire. Pourquoi le vrai Batman? Car c'est un ninja qui erre la nuit et a plein de super gadgets. D'ailleurs, l'un d'entre eux est un appareil auditif qui lui permet d'amplifier son ouïe. Si c'est pas trop cool ce truc. Shadow s'occupe de chasser les dealers et les cambrioleurs. On raconte qu'il aurait arrêté un voleur de voiture à coup de nunchaku avant de l'attacher à un poteau en attendant la police. Numéro 3, Captain Australia. On vient tout juste de voir le vrai Batman et bien maintenant on voit le vrai Captain America. Ce justicier sévit à Brisbane en Australie. Le costume est assez ressemblant, bien qu'il manque le bouclier. Captain Australia se charge des bandits qui commettent des crimes. Il affirme avoir fait fuir deux d'entre eux lorsqu'il s'apprêtait à violer une femme. Pas le capitaine qui s'apprêtait à violer une femme, les bandits. Numéro 2, The Chinese Red Woman. Ah, enfin une fille dans le classement, et une chinoise en plus. The Chinese Red Woman est originaire de Pékin en Chine. Cette jeune femme distribue des couvertures et nourriture chaude aux plus démunis dans les rues de Pékin. Pourquoi il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'il y a des super-héros? Et enfin, numéro 1, Thanatos. Ce super-héros incarne la mort et en plus de ça, il est canadien. Bon, j'ai rien contre les Canadiens, mais c'est juste que imaginez un super-héros avec un accent canadien, ça doit être très drôle. Bref, honnêtement, c'est celui qui me fait le plus peur de tous. Enfin, de tout classement, plutôt. Alors, âgé de 63 ans, ce monsieur vient en aide aux sans-abri de Vancouver. Il leur distribue des vivres et des couvertures. Pourquoi Thanatos a-t-il choisi d'incarner la mort? Tout simplement car c'est un policier qui lui a dit que c'était la seule chose que pouvait attendre un SDF. Bien trouvé. Voilà, cette partie 1 sur les super-héros de la vraie vie est terminée. Merci d'avoir regardé et j'espère qu'elle vous a plu. La partie 2 paraîtra dans les jours à suivre. Mais quant à nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!